Bonjour mes belles âmes du signe du Cancer en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je profite des vidéos de la semaine pour vous informer que ma page pro Facebook ne va plus fonctionner parce que je me suis fait pirater mon compte perso et du coup je ne peux plus accéder à la page pro. Donc j'ai recréé un nouveau compte qui sera donc public et où vous pouvez tous me suivre sur Facebook, donc qui s'appelle le même nom Virginie de Spirituellement Nous. Voilà, c'était pour vous informer. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu sur l'onglet communauté ou sur le groupe. Voilà. Ensuite, j'en profite aussi pour vous remercier pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires sur la chaîne, vos abonnements à la chaîne aussi. Je vous rappelle, vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je publie des vidéos. Pour l'instant, je suis restée assez centrée sur les guidances de la semaine et les guidances du mois. Mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais proposer ponctuellement des guidances sentimentales au choix. Voilà, donc j'ai pris le tarot du Petit Prince pour regarder cette semaine les énergies qui vont vous accompagner. Donc la semaine du 18 au 24 février. Donc vous avez la carte des amoureux, le 5 de coupe, le 4 de denier, le fou, le hiérophante, donc le pape, et le 2 de coupe. Donc vous avez quand même trois arcanes majeurs. Bon, comme la semaine dernière, encore beaucoup d'arcanes majeures sur les signes que j'ai fait jusqu'à présent. Je suis à la moitié, donc ça va être. On a vraiment des énergies assez fortes, je pense, ces dernières semaines, parce que bon, voilà, les arcanes majeures, ça c'est quand même quand il y a des gros changements, hein. Alors, vous commencez la semaine, vous rentrez dans la semaine avec la carte de l'amoureux. Donc là, il y a un choix. L'amoureux, on parle d'amour, on parle d'un couple, on parle d'une relation amoureuse, mais on parle aussi de choix et de choix du cœur, par contre, d'un choix juste, de savoir s'écouter aussi, d'écouter ses ressentis, d'être dans l'amour. On peut parler aussi d'une relation où il y a une très forte connexion et beaucoup d'harmonie. On peut aussi vous dire que vous serez très équilibré et capable d'écouter votre cœur. Voilà. Vous pourriez aussi chercher votre place aussi. Chercher votre place. Peut-être que l'amoureux là sur ce jeu, c'est vrai que c'est pas trop représenté, mais pour le tarot de Marseille, on peut parler de choix entre deux situations, deux personnes. Avec le Rider-Waite, c'est déjà plus la relation vraiment harmonieuse, qui sont avec une très bonne entente, une bonne communication. Euh, il peut y avoir des différences, mais quand même, il y a quelque chose de plus fort. Il y a une connexion spirituelle très forte dans cette relation. Avec l'amoureux, on est vraiment là-dessus, quoi, même, hein. Ou, voilà, faire un choix du cœur, écouter son cœur, écouter ses ressentis. Voilà. Votre état d'esprit, les cancers, cette semaine, vous avez le 5 de coupe. Et le 5 de coupe vous parle de regrets. De regrets, de conflits intérieurs, de s'en vouloir, de se sentir peut-être. Vous allez peut-être regretter quelque chose et vous allez beaucoup y penser en fait. Vous pensez que vous avez perdu. Vous allez beaucoup penser à ce que vous avez perdu. Voilà, c'est ça. Qu'aux possibilités récentes. C'est ça, c'est les 5 de coupe, c'est ça. C'est on regarde, on pleure, on regarde, on regrette ce qui était là et on va pas voir derrière ou sur le côté, là, il y a d'autres coupes et on le regarde pas. On est focalisé sur une blessure émotionnelle aussi du passé. On peut se torturer l'esprit quand même, hein, avec le 5 de coupe, hein. Donc vous allez peut-être un petit peu vous torturer l'esprit, avoir des conflits intérieurs. Il y a peut-être donc justement par rapport à un choix à faire. Euh, voilà, il y a la peur aussi. Peut-être que vous allez vous penser que peut-être crainte de ne pas pouvoir revenir en arrière, de ne pas pouvoir rattraper le coup. Voilà.
Voilà, le 5 de coupe, c'est ça, hein, c'est les regrets. Donc, ça sera votre état d'esprit cette semaine. Alors, votre objectif, vous avez le 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est les économies, c'est garder pour soi. On parle aussi d'atteindre une stabilité matérielle à garder, qu'on veut conserver ou qu'on l'a déjà atteinte mais qu'on veut la conserver. On reste dans ses acquis, on s'économise, on serre la ceinture. On peut parler de s'accrocher à quelque chose très fortement, mais de façon conservatrice en fait. De vouloir rester où on est, de pas changer aussi, de pas vouloir changer ou de voilà, de rester où on est. Chercher voilà, votre objectif, ça sera sûrement avoir de la stabilité et défendre ce que vous possédez ou garder ce que vous possédez déjà, vos acquis. Et possiblement ne pas vouloir prendre de risques, hein, sans prendre de risques. Voilà. Le 4 de denier, c'est la sécurité, la stabilité matérielle, avant tout. Voilà, s'empêcher de dépenser. C'est être dans le contrôle aussi, hein. Être dans le contrôle. Là, si on est dans du relationnel, c'est certainement retenir des sentiments, ne pas exprimer ce qu'on ressent. Et puis, on peut parler de possessivité aussi et ben voilà, comme j'ai dit avant, d'être dans le contrôle. Voilà. Votre force, appui, soutien cette semaine, vous avez le fou. Alors le fou, c'est celui qui s'en va, qui part à l'aventure. C'est se lancer, y aller avec confiance, se jeter à l'eau sans réfléchir. Donc c'est un petit peu le contraire de votre objectif, mais si vous l'avez en force, en soutien, on vous dit que vous êtes capable de vous lancer, de repartir à zéro avec confiance. Si c'est dans une relation qui n'est pas encore aboutie ou qui n'a pas eu encore de concrétisation, ou voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais on vous dit de faire le premier pas, c'est se jeter à l'eau pour voir ce que ça va donner en fait. Dans le pro, c'est pareil, hein. Ça peut être parler aussi d'indépendance, de se mettre à son compte dans le professionnel ou de commencer un tout nouveau travail. Voilà, il y a quelque chose de nouveau ou une envie de peut-être aussi de partir à l'aventure, d'aller voir ailleurs, quoi, si c'est mieux. On peut parler aussi d'avoir des nouvelles opportunités à saisir et ça peut être donc quelque chose qui va vous porter cette semaine. Et puis, on parle aussi d'optimisme et un petit peu d'insouciance, d'innocence, de spontanéité. Donc, peut-être rester, au fait, dans l'optimisme, dans la positivité, dans la spontanéité, et peut-être avec un petit point d'originalité. Et puis, ça sera très positif pour vous cette semaine. Voilà. Ou peut-être aussi de peut-être pas trop ruminer, de pas trop se retenir, être dans le contrôle, laisser parler votre cœur et puis lancez-vous à l'aventure, quoi. Et en contrainte, en défi, justement, il y a l'hiérophante et l'hiérophante, ça nous parle c'est le pape, hein, donc on est c'est le gardien du sacré, c'est l'engagement sacré. C'est le guide spirituel. Et là, vous l'avez en défi ou en contrainte. Donc, en contrainte, c'est que vous arriverez peut-être pas trop à vous faire entendre. Vous pourriez aussi recevoir de mauvais conseils, ou une fausse vérité, ou être dans une fausse vérité. Euh, ou un manque de connaissances, ou voilà, mauvais conseil, manque de connaissances, la peur de l'engagement. Vous pourriez aussi ne pas vouloir vous engager ou avoir peur de vous engager. Et en défi, bah, ça sera peut-être justement de regarder. Alors, soit ça peut être aussi de regarder, donc enfin, de réfléchir à la notion d'engagement, au moins, peut-être de vous engager aussi. Et ensuite, ça peut être aussi
le pape en position mal inspectée, ça peut être aussi le fait de renverser toutes les traditions ou toutes vos croyances ou une éducation reçue qui peut être étouffante et qui peut vous empêcher peut-être justement de faire ce choix ou de vous lancer ou de vous lancer en confiance. Il y a quelque chose comme ça, ou alors on est vraiment sur, comme on est quand même beaucoup, il y a quand même les amoureux qui est quand même beaucoup sur le relationnel sentimental. Là, on a des coupes, le pape qui parle d'engagement et le 2 de coupe pour terminer la semaine qui parle de relations amoureuses. Donc, on est quand même peut-être possiblement dans le fortement dans les émotions, dans le relationnel, dans tout ce qui vous tient à cœur ou qui est dans l'amour. Hein. Et donc, voilà. Donc, vous finissez la semaine avec le 2 de coupe. Donc, je la mets un petit peu parce qu'en plus, elle n'est pas encore tombée. C'est la première fois qu'elle tombe. Il est vraiment joli, je trouve, ce jeu de tarot. Donc, c'est le petit prince qui soigne sa rose. Et le 2 de coupe, ça vous parle d'égalité. On vous dit oui aussi, la réponse est oui, c'est une carte très positive, c'est la rencontre amoureuse, mais une rencontre amoureuse mais saine, la bonne rencontre avec une bonne communication aussi saine, un respect mutuel, c'est donnant-donnant, chacun est à l'écoute de l'autre, c'est un partage équitable dans la relation, c'est une relation où on est sur les mêmes plans aussi. Et voilà, c'est vraiment une carte qui parle. Alors ça peut parler d'une relation, on est sur la relation amoureuse, mais on peut être aussi sur un partenariat où il y a de la bienveillance, où personne ne prend le pas sur l'autre, la confiance, l'amitié. On est sur la confiance, l'amitié, l'affection, la complicité, un fonctionnement harmonieux aussi ça peut être dans une entreprise, dans un groupe ou avec d'autres personnes. Et on peut parler aussi de relations miroirs, c'est-à-dire où vous vivez les mêmes événements, vous êtes les deux mêmes personnes, quoi. Mais effectivement, le 2 de coupe, là, on peut parler d'une nouvelle relation. Si vous vous lancez avec le fou, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, suite à ce choix. Voilà, ça vous verrez, parce qu'il y a quand même le 5 de coupe, il y a quand même un regret. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation, mais vous allez sur une nouvelle rencontre, ou il y a un renouveau dans une relation, hein, dans la relation. Voilà, et ben on va regarder. Alors je vous ai pas lu le message, c'est vrai, de l'oracle de lumière. J'ai donc voulu faire ça cette semaine pour changer un petit peu. Donc je vous ai pris un message et vous avez eu la carte 1, l'instant présent. Je vais vous lire le message de l'oracle. Si vous avez l'impression d'être dans un tourbillon en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de vous poser et d'apprécier ce qui se trouve autour de vous. À force de courir après le temps, l'argent, la réussite, la reconnaissance ou encore l'amour, vous oubliez que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous épanouir. Observez tout ce qui se trouve déjà dans votre quotidien, les cadeaux que vous offre la vie et les qualités que vous pouvez développer afin d'attirer à vous joie et abondance. Plutôt que de vous cramponner à vos objectifs ou aux erreurs du passé, on est dans le 5 de coupe, hein, apprenez à lâcher prise et apaiser votre esprit. Trouvez des pratiques de pleine conscience qui vous permettent d'accéder à plus de sérénité et de vivre pleinement l'instant. Méditez, bougez votre corps, soyez créatif. Plus vous vous autoriserez à jouir de votre existence, des petites choses simples du quotidien, plus vous serez aligné et plus vous vous sentirez en paix. Le mantra associé: je ne suis ni dans le passé ni dans l'avenir. Je vis ce qui se présente à moi à chaque instant, en conscience et avec équilibre. Voilà, c'est cohérent avec les cartes du tarot, hein, juste avant. Allez, on va regarder avec le fondamental. Donc pour tous les domaines, mais il est quand même souvent axé sur le sentimental. Et jusqu'à maintenant, on était quand même beaucoup là-dessus sur les autres vidéos que j'ai fait, les autres signes. Allez, on va voir ce que ça nous dit comme message avec le fondamental, s'il vous plaît. Pour les cancers en signe solaire. Oh là là, celle-là, elle m'énerve.
solaire, lunaire et ascendant. Bon, la trahison, c'est pas toujours la trahison charnelle, rivalité ou voilà, ça peut être aussi une trahison par quelque chose qui n'est pas révélé, quelque chose qui n'est pas avoué, quelque chose qui est caché, mais qui est caché peut-être pour se protéger aussi, hein. Alors, jeunesse, sexualité, charnelle, sexualité. Bon, allez, avec la trahison, un message complémentaire. Ouais, j'en ai trois. Bon, bah, on va prendre les trois là. Allez. Donc, couloir, porte, envoûtement, magnétisme, mouvement, déplacement. D'accord. Alors, bon, là, je pense que vous allez avoir des possibilités, des opportunités de nouvelles relations ou d'avoir des possibilités, des opportunités de nouvelles relations. Euh, alors la jeunesse, là on peut parler de personnes, donc soit d'une personne que vous connaissez déjà mais que vous avez rencontrée quand vous étiez plus jeune, parce que là les enfants, soit si, c'est-à-dire que c'est peut-être vos enfants qui, parce qu'avec l'envoûtement, le magnétisme qui parle d'emprise, bon, il y a peut-être, vous pourriez être bloqué par vos obligations familiales, vos enfants, pour peut-être vous donner les possibilités d'avoir des relations, des possibilités de relations. Vous pourriez peut-être vous sentir, avoir l'impression de trahir, euh, pas vos enfants, mais c'est-à-dire en vous choisissant pour vous faire plaisir, en vous octroyant des moments pour vous, pour peut-être de la sexualité et du charnel, vous culpabilisez peut-être, vous pourriez sentir un peu ça, ou alors on peut parler effectivement qu'il y a une trahison, où on vous dit que vous vous trahissez peut-être en allant sur des relations légères et toujours renouvelées. En fait, avec la jeunesse, on peut être sur des relations euh, légères et plusieurs relations, enfin pas forcément plusieurs en même temps, mais éphémères, voilà. Et qui durent pas longtemps, mais qui peut-être vous remet dans un état d'esprit comme quand vous étiez jeune ou de jeunesse, ou peut-être avec une personne plus jeune aussi. Et là, alors il y a de l'emprise, soit par rapport l'emprise, alors soit c'est avec des relations où il y a vous allez avoir une relation avec quelqu'un qui aura beaucoup de magnétisme, soit il y a une emprise depuis votre jeunesse peut-être sur justement ce fait de d'avoir beaucoup de relations charnelles et pas forcément des relations sérieuses ou durables. Parce qu'avec le mouvement déplacement, bon, c'est vraiment le message que j'ai dans ce jeu, dans sa globalité. Et peut-être que même parfois il y a des relations adultères aussi quand même, hein. Voilà, il y a peut-être une addiction à la sexualité aussi, hein. Ça, je peux pas. Voilà, il n'y a pas la carte addiction, mais avec l'emprise, voilà, ça peut être une emprise, hein, une addiction. Donc, parce que le couloir porte, c'est avoir plusieurs opportunités. Vous avez peut-être beaucoup de magnétisme et cela vous permet d'avoir différentes opportunités. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Là, je pense que j'ai fait le tour, hein, de ce que je pouvais dire avec ce jeu. En d'autres paquets, qu'est-ce que vous avez? Nuit sombre, nouveaux horizons. Donc, nouveaux horizons. Alors, soit on peut parler de nuit noire de l'âme ou alors d'aller vers des nouveaux horizons, de prendre un nouveau départ. Diable, tentation. Bon, quand même, hein. Travail. C'est peut-être un travail sur la blessure de trahison aussi. Peut-être que le fait, alors ça aussi j'avais vu ça ou je sais plus, c'était une psychologue qui disait ça, une sexologue même, qui disait que le fait d'avoir que des relations légères, charnelles et légères, pouvait faire réveiller à chaque fois la blessure de rejet, d'abandon. Et donc la blessure d'abandon, parce qu'il y a à chaque fois une séparation, enfin c'est une relation qui s'arrête et puis on en reprend une nouvelle. Donc voilà, elle parlait de ça. Bon après je suis pas forcément selon comment dans notre état d'esprit comment c'est vécu, je suis pas sûre, mais pourquoi pas? Ça pourrait effectivement si on n'est
conscient de le faire dans un côté libéré. Effectivement. Donc il peut y avoir de ça avec la carte de la trahison. Ça peut être vous trahissez vous-même mais ça, oui, ou alors ça vous fait travailler la blessure de trahison. Choix, chemin, voyance, vision, été. Voilà, on va regarder pour le sentimental. Bon, là, on était déjà quand même sur le relationnel, hein. On va pas parler de sentimental, mais quand même relationnel, quoi. Intime, même. Allez, avec l'oracle coup de cœur. Les messages pour les cancers. En signe solaire, ascendant et lunaire pour la semaine du 18 au 24 février. Alors, interdiction. D'accord. La plume et le déclic. Surprise. Bon, alors celle-là, elle est tombée aussi plusieurs fois, hein. Bon, il y a une majorité de femmes qui regardent ces guidances en général, mais alors soit c'est vous, soit c'est une femme en face de vous si vous êtes un homme. Alors, ok, le masculin en dos de paquet, non. Réseau, alors c'est à l'envers. Papillon, oui. Féminine. Bon, là, on est peut-être sur une relation sacrée avec le masculin et féminin, là. Où il y a effectivement une autre femme, hein. Mais là, parce que là, il y a une interdiction. Alors, la plume, c'est les rêves. Donc, soit vous vous interdisez de réaliser un rêve, et peut-être à cause de blessures, parce que oui, à cause d'une blessure, donc les blessures émotionnelles, blessures de cœur, où il y a eu peut-être une relation dans le passé qui vous a brisé le cœur. Mais là, il y a une surprise qui va arriver et un déclic qui va se faire et qui va justement, il va y avoir une compréhension de ces blessures, en fait, du réveil des blessures, de ce qui vous réveille vos blessures. Alors, ça peut être en écoutant cette guidance avec ce que j'ai dit avant, mais ça peut être tout à fait autre chose aussi, une surprise, quelque chose qui arrive là, qui est inattendu, qui est un beau cadeau. Euh, la surprise, c'est un événement inattendu qui est positif. Là, c'est pas comme la cigogne où ça peut être négatif. Là, c'est positif. Ah, vous voyez pas bien les cartes, j'avais pas vu. Mais il y a une interdiction. Alors, soit, par contre, ça peut être aussi, le premier message qui m'est venu, c'est peut-être vous pourriez vouloir faire la surprise à quelqu'un en lui écrivant, et il y a un refus. Et là, vous allez avoir le déclic, ça va vous blesser et ça va vous faire une compréhension sur cette blessure. Sur à quel moment elle se réveille, pourquoi, peut-être vous permettre après de travailler dessus en fait, hein. Donc je disais tout à l'heure par rapport à la blessure de trahison, donc c'est possible que si vous espérez peut-être, vous attendez peut-être un message aussi, le retour de quelqu'un, de cette personne, ou là c'est vous et vous attendez, et en fait il y a un barrage, c'est pas possible. Alors l'interdiction, c'est soit c'est quelque chose que vous vous interdisez, ou c'est quelque chose que on vous interdit. Donc il y a un non. Peut-être que vous vous interdisez d'aller vers une relation parce que vous avez le cœur brisé, vous êtes blessé, et en fait ce serait une très belle surprise pour vous. Ça serait peut-être même une relation qui irait, qui va toucher peut-être un rêve, votre idéal, voilà. Et ça va être, mais bon, ça devrait être compris. Il va y avoir un déclic, une compréhension, hein. Voilà, mes belles âmes du signe du cancer, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.